Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243 dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Énorme coup d'arrêt pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont été surpris à Benghazi par les crocodiles du Nil du Soudan. 1-0 a été le score en fin de cette rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 disputée hier dimanche 19 novembre 2023. Tous les détails, c'est dans cette production. On fera également une projection sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Ils n'ont pas pu enchaîner une nouvelle victoire pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les Léopards de la RDC ont été défaits par les crocodiles du Nil du Soudan. 1-0 a été le score en fin de cette rencontre disputée justement hier dimanche 19 novembre 2023 au stade des Martyrs des Bénina. Nous sommes à Benghazi en Libye, où justement cette sélection soudanaise est en train de recevoir ce match à domicile. Alors il faut dire que Sébastien Desabre pour ce match a quand même opéré quelques changements, contrairement au premier match face à la Mauritanie. Deux nouveaux qui ont été lancés pour la première fois en match officiel avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de Simon Bonza qui a démarré en tant que titulaire au poste d'attaquant de pointe et Grady Diangana qui a justement occupé le poste de meneur de jeu dans cet entrée-jeu de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Malheureusement, justement, après un nul à 0 partout en première période, la RDC a été surprise dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Et donc, belle victoire des Soudanais qui se relancent dans cette lutte à la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Déjà, le Soudan, c'est 4 points et occupe la première position du groupe B, alors que la RDC aujourd'hui caracole en 3e position, juste derrière le Sénégal. Le Sénégal qui logiquement va jouer demain à mardi son prochain match, soit son match de la deuxième journée. Et donc la RDC devra justement rester à cette 3e place ou encore la perdre si une fois le Togo parvenait à battre les Soudans. Allez, si le Togo parvenait à battre le Sénégal, pardon. Alors, est-ce que faut-il s'enflammer après cette défaite de la République démocratique du Congo? Moi, je pense que c'est quand même une défaite qui vient de lancer un signal d'alarme. On avait vu justement certaines personnes commencer justement à prendre de l'excès des ailes, c'est dire que voilà, on avait déjà une équipe imbattable, déjà à la porte d'une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se tenir en 2024 en Côte d'Ivoire. Déjà, il fallait justement se remettre en question et dénicher toutes les failles. Et ce match est un signal fort, un signal d'alarme pour cette sélection nationale de la RDC, bien que c'est une défaite qui fait mal. Mais voilà, ça va permettre à ce que la RDC ne puisse pas démarrer la Coupe d'Afrique des Nations avec une certaine euphorie. Parce que imaginez, on a 6 points. On termine cette phase de groupe, on termine ces 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde avec 6 points et aller à la CAN avec cet excès des ailes et se dire qu'on est invincible, on risquerait justement de se faire surprendre. Mais là, on s'est remis en cause, on a compris qu'on a on a beaucoup de chemin à parcourir, on a vraiment un long chemin à tracer avec cette sélection. Et donc, on va travailler davantage, aller à la Coupe d'Afrique des Nations avec une certaine motivation, de se dire qu'on a encore justement un boulot à faire, bien négocier la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il ne faudrait pas que justement le Léopard puisse faire juste de la figuration, mais qui puisse faire justement négocier des très bons matchs et pourquoi pas jouer les troubles faits à cette messe du football africain
prévu en janvier 2024. Alors, on va rester quand même sur la Coupe du Monde. Et puis voilà, même si voilà, les Fauves congolais ont perdu ces matchs, rien n'est encore perdu parce qu'il y aura encore d'autres journées. On n'était qu'à la deuxième alors qu'il y en a 10. Et donc, déjà pour le mois de juin, parce que s'il faut se projeter pour voilà, le mois de juin, la RDC jouera voilà, le Sénégal et le Togo, 2 matchs exactement qu'il faudra bien négocier. Rien ne prouve que le Sénégal pourrait également faire carton plein. De quoi dire que les Léopards n'ont pas perdu vraiment beaucoup parce qu'il y aura justement l'occasion de se rattraper. Voilà, assez de marathons qui s'annoncent déjà consistants. Déjà, c'est un message que lancent les Soudanais face au Sénégal, tout comme la Mauritanie, les Togo, montrer que voilà, toutes les équipes ont leur chance. Et même si voilà, le Sénégal fait office de grands favoris dans ce groupe, mais voilà, rien ne prouve que cette sélection pourra faire carton plein. C'est quoi dire que à la RDC de se remettre en cause et bien négocier les prochains matchs, les prochaines échéances parce que il faut franchir un palier et ces matchs viennent le démontrer que on n'est pas encore arrivé parce qu'il y a certains qui ont été pris par l'euphorie et bah, on se disait voilà, on a déjà une grosse équipe imbattable sur le continent africain et là on voit qu'on a du boulot, il reste beaucoup à faire et le staff technique dirigé par Sébastien Desabre a compris qu'il y a vraiment un chemin à faire pour arriver justement au niveau et escompté. Alors, on va rester sur les stats. Quand même, c'était la première défaite de Sébastien Desabre à la tête de la sélection nationale de la RDC depuis qu'il a justement pris les commandes. Il y a de cela des années, il y a de cela 2 années déjà. Et puis voilà, quand même, c'est pas justement des statistiques moins satisfaisantes. Il faut dire que quand même, c'est 12 matchs pour 6 victoires. Voilà, 3 nuls voilà, et 3 défaites pour Sébastien Desabre. Mais c'était quand même sa première défaite en match officiel avec la sélection nationale de la RDC. Et puis voilà, ça faisait quand même une succession de 3 matchs qu'on ne prenait pas de but. Donc on restait sur 3 clean sheets. Et là, notre défense a défailli et puis voilà, on a enregistré d'ailleurs, il faut rappeler que ce but a été marqué contre son camp par Charles Piquel, voilà, sur un ballon plutôt mal renvoyé par Lionel Mpassi, mais on espère que voilà, les Léopards vont rebondir très fort. Alors il faut dire qu'au mois de décembre, il y aura justement un stage de préparation pour sortir la liste définitive de la CAN. La bonne nouvelle, c'est que les sélectionneurs auront la possibilité d'appeler 27 joueurs, comme l'a dit justement le président de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, monsieur Idriss Diallo, qui parle justement d'une décision de la CAF, même si on attend encore l'officialisation de la part de la Confédération africaine de football. Alors c'est quand même une bonne nouvelle parce que le staff technique auront, les staffs de toutes les sélections auront justement la possibilité de rallonger leur liste. Dans un premier temps, on parlait des 23 joueurs sélectionnés, mais là, 27, c'est quand même beaucoup, c'est assez. Donc, on espère que le staff technique de Léopard pourra associer des nouveaux et des anciens parce que ça manque des cadres, cette sélection nationale de la RDC depuis un temps. Et puis voilà, c'est bien beau d'appeler des nouveaux joueurs, mais quand même, il y a des joueurs qu'il faut respecter, qu'il faut rappeler en équipe nationale de la RDC pour créer cette spontanéité, cette stabilité, rester avec cette bonne ambiance du groupe déjà. Parce que voilà, il y a des bons joueurs qui devraient en principe être appelés et qui ne sont pas appelés malheureusement. Tisserand ou encore Nistrans Kebano, des cadres de la sélection qui autrefois étaient d'ailleurs capitaines mais qui sont écartés juste comme ça. Moi, j'espère qu'on devrait, avec la possibilité justement de rallonger la liste avancée, on pourrait avoir justement la possibilité de s'appuyer sur ces cadres de la sélection parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui seront à l'ère première à la Coupe d'Afrique des Nations.
côté République démocratique du Congo, il faudrait qu'on les associe justement aux cadres qui connaissent déjà cette compétition pour justement négocier des très bons matchs, justement garder l'ambiance, le moral de l'effectif tout au long de la compétition, tout au long de la campagne au niveau justement de la Côte d'Ivoire. Alors vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre lors de nos prochaines publications. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et merci de nous avoir suivis.